Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait, donc du coup forcément j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y aura beaucoup de Blu-ray, pas mal de Blu-ray, il y a une pop là que vous avez devant vous, pas mal de BO comme d'habitude, des éditions spéciales, enfin voilà, il y a un peu de tout. Oui, et puis il y a aussi un super lot que j'ai réussi à dégoter. Voilà, je vous en parlerai plus au cours de la vidéo. Donc on va attaquer direct par la pop. Alors, la pop, donc, bim. La pop, c'est la pop de la série V. Donc là, c'est Diana, qui est, donc ils en ont sorti plusieurs. Il y en a 3 pour l'instant qui sont sortis. Donc il y a notamment Mike Donovan, un alien, donc un visiteur, et Diana. Donc moi j'ai juste pris Diana. Une seule, ça suffira. Hein. Je suis pas forcément. Alors si, je suis fan de la série, mais un des personnages emblématiques, en général, ça me suffit pour un film ou une série. Sauf quand, voilà, je suis assez fan de la saga ou du film, hein, comme c'était le cas pour les Goonies, Retour vers le futur ou Friends. Donc pop qui est plutôt pas mal. Donc je vais vous la déballer. Donc voilà, plutôt réussi, surtout les lunettes, je trouve que c'est assez bien fait, les lunettes de soleil, hein. Même les bottes, hein, on a l'impression qu'elles sont toutes vernies. Voilà, donc vraiment, ouais, vraiment du bon travail sur cette pop, donc voilà, une petite pop bien sympathique qui ira sur mes étagères. Donc voilà pour la pop de V, et puis un petit support transparent en plus pour la faire tenir, parce qu'en général sur certaines pop c'est un peu compliqué. Donc voilà. Allez, on va attaquer, on va commencer avec les Blu-ray. Alors les Blu-ray viennent de chez ESC directement pour certains, Blue Cat, il y a de la Fnac, il y a du cash. Alors par contre je sais pas forcément vous dire exactement pour quel film la provenance, parce qu'il y en a, ça fait un petit moment que je les ai, et puis j'ai changé les boîtiers. Enfin bref, Le Crocodile de la Mort, donc ça c'est un film de Tobe Hooper, bon, qui est déjà sorti depuis un petit moment. Il était sorti en steelbook puis en Blu-ray. Alors j'étais vraiment pas pressé de le prendre, je l'ai vraiment pris plus pour la découverte, parce que je l'avais jamais vu. Donc je voulais pas mettre beaucoup dedans, et je crois que je l'ai payé 5 €. Donc c'est largement bien. Je l'ai regardé, ça a quand même sacrément vieilli, hein. J'ai eu un peu de mal, c'est pas nul, c'est pas génial quand même, hein. Donc je sais pas si je le garderai, il se passe pas grand chose en plus, je trouve, dedans. C'est, ouais, je sais pas, j'en attendais plus peut-être. Je connaissais le film de nom, mais ouais, vraiment pas top ce film. Contrairement à celui-ci, Apocalypto, donc un film de Mel Gibson, donc là pour le coup excellent. Celui-ci, je l'ai récupéré où? Chez Blue Cats ou Fnac, je sais plus. Alors si c'est sur Blue Cat, ça doit être 5 €, sinon si c'est sur Fnac, ça doit être dans les OP 4 pour 30, avec les cartes bonifiées, enfin bon bref. Donc là vraiment excellent film, vraiment vraiment du très très bon, avec aussi une très très bonne BO d'ailleurs. Certes un peu long par moment, mais vraiment un très bon film de manière générale. Donc à découvrir pour ceux qui l'auraient pas vu. Ensuite, Crash, que j'ai vu il y a très longtemps, que j'ai pas revu depuis, donc j'attendais qu'il soit à petit prix, et là il était à 5 € chez Blue Cats. Du coup, bon, à ce prix-là, alors j'ai pas encore revu, là je l'ai reçu il y a quelques semaines, mais voilà, je l'ai pas encore visionné. C'est assez spécial comme film, hein. Donc c'est un film de David Cronenberg, hein. C'est pas forcément un de ses meilleurs, en tout cas pour moi, mais bon, je le reverrai, hein. J'ai vraiment envie de le redécouvrir, parce que je l'ai pas vu depuis ouais, au moins 20 ans. Donc bon, on verra bien. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, hein, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu. Allez, on va alterner avec un peu de BO. Alors dans les BO, vous verrez qu'il y a un lot qui est pas mal du tout, enfin en tout cas à très bon prix que j'ai pris. Tout n'est pas forcément tip top dedans, mais en tout cas il y a des bonnes choses. Mais avant ça, je vais vous montrer donc la BO de Retour vers le futur. Donc c'est le premier Retour vers le futur, alors que j'avais déjà. J'ai déjà avec les Various, hein, bien évidemment, que j'avais dans cette version, donc la version Intrada avec un CD de 24 pistes. Et là, j'ai eu l'occasion de récupérer cette version de CD. Donc en gros, le premier CD, c'est le même que celui-là. Et il y a un CD supplémentaire de 40 minutes avec 16 pistes.
qui est pas, essentiel, qui est pas obligatoire, hein. Le premier faisait le taf, ça suffisait largement. Mais voilà, forcément étant fan, hein, du film, j'ai voulu compléter et voir ce qu'il y avait en plus. Donc il y a quelques pistes alternatives, il y a des pistes rallongées, il y a un peu de redondance, mais bon voilà, je suis bien content d'avoir la totale, la complète des complètes. Donc sur 2 CD. Alors ce qui est dommage par contre, c'est que j'ai ressorti le Retour vers le futur 2, qui est sur 2 CD lui pour le coup, mais qui a été dans la même finition que le premier. Et là ici, bon voilà, on a des CD différents. Donc je trouve ça un peu dommage, mais bon, je vais garder de toute façon cette spéciale collection d'Intrada. Ensuite, je me suis pris ça pour la découverte parce qu'on me l'avait conseillé, Night Flyers. Donc j'ai jamais vu ce film, hein, c'est le film, parce que je crois qu'il y a une série aussi. Donc là c'est une musique de Dog Team ou Time, mais la BO est vraiment excellente. J'avais pu, enfin on me l'avait fait écouter, j'ai vraiment adoré. Et donc je m'étais dit qu'à l'occasion j'essaierais de me trouver le CD pas trop cher, et donc là c'est le cas. Donc c'est une édition limitée à 1000 exemplaires. C'est très électronique comme musique, mais vraiment très très bon. Voilà, j'ai vraiment apprécié, même si j'ai pas vu le film, hein, comme quoi on peut quand même apprécier une BO sans avoir vu le film. J'ai pu récupérer la BO des Banlieusards, The Burbs, donc c'est une BO de Jerry Goldsmith, donc c'est en version aussi deluxe, donc qui comporte 33 pistes. Donc limité à 3000 exemplaires, donc c'est une Varese Club que j'ai pu écouter, qui est excellente. Alors, le film est pas mal, hein, c'est pas, enfin ça reste culte, mais je trouve que c'est assez moyen de manière générale, c'est sympathique quoi. Mais vraiment la BO est excellente. J'ai trouvé des, bon après c'est du Jerry Goldsmith, donc il y a des vous retrouvez des similitudes de ce qu'on peut trouver ailleurs, mais globalement c'est vraiment très très bon, et je suis content d'avoir récupéré cette complète, hein. Je crois qu'il existe une version en plus light que je n'avais pas, mais voilà, là j'ai pu vraiment la récupérer pas cher, donc tant mieux. Pour compléter un petit peu les collections des BO Disney, j'ai récupéré donc cette BO, c'est chez Amazon à 5 euros, hein. Ils font souvent des BO à 5 euros, pas très cher. Donc voilà, c'est vraiment plus pour la collecte, j'ai même pas encore écouté, elle n'est pas déballée. Donc là il y a une dizaine de pistes, c'est la version française. Bon voilà, c'est vraiment plus pour compléter. J'écoute pas forcément beaucoup les BO Disney, mais c'est vraiment plus pour la collection. Allez, on repart sur les films. J'ai récupéré, je crois que ça devait être en cash celui-là, La Taverne de l'Enfer, que je n'ai jamais vu, avec Sylvester Stallone. C'est un film d'ailleurs de Sylvester Stallone, donc il y a un petit fourreau, c'est plutôt sympa. Donc c'est un film a priori dans la même veine que Rocky, hein, donc il y a un très très beau livret d'ailleurs. Voilà, il y a un super livret dedans. Donc j'ai regardé vite fait parce que j'avais peur de me faire spoiler, mais en tout cas c'est un peu, c'est différent bien entendu, mais c'est un peu a priori dans la même veine que Rocky. Donc hâte de le découvrir celui-là, hein, je l'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, j'en avais entendu parler, mais jamais vu. Il a été sorti chez BQHL il y a quelques temps. Mais je crois que les prix étaient pas, enfin ça baisse pas beaucoup chez eux, hein, les prix. Donc là vraiment en cash j'ai pas hésité, hein. Donc vraiment une belle édition, hein, avec un fourreau. Alors même si vous voyez le boîtier il est cassé, donc c'est pour ça qu'il était je crois à 5,99 € en cash, mais forcément ça se voyait pas comme ça, mais le boîtier est cassé quoi. Donc je l'ai vu bien évidemment en cash, hein. C'est pour ça que d'ailleurs je pense que le prix était pas très élevé. Bon, je l'ai pas encore remplacé le boîtier parce qu'il est dans le fourreau, donc ça se voit pas. Mais à l'occasion, je me changerai le boîtier. Ensuite, chez ESC, bon, forcément, hein, Small Soldier, hein, ça c'est vraiment génial ce film, qui existait qu'en DVD, qui n'était jamais sorti en Blu-ray, donc avec un fourreau sympathique, quoi, avec un fourreau tout orangé. Donc, bon, film vraiment que j'adore, j'ai vu je ne sais combien de fois. On retrouve Kristen Dunst d'ailleurs dedans. Je trouve toujours sympathique ce film, la copie est plutôt correcte, sans être exceptionnelle, comme souvent d'ailleurs. Mais voilà, le film est vraiment top, hein, je m'en lasse pas de ce film, hein, c'est vraiment excellent. Toujours chez ESC, donc dans une édition similaire, Un flic à la maternelle, donc avec un fourreau un peu coloré, hein, quand on le bouge, hein, il y a un côté arc-en-ciel on va dire. Copie, je crois qu'il doit être la même que ce qui était déjà sorti en import il me semble. Alors j'avais pas la version import, Master Haute Définition oui, enfin c'est correct sans plus.
Bon, Un flic à la maternelle, hein, c'est pareil, c'est un film que j'ai vu je ne sais combien de fois à l'époque, hein, un bon classique de Ivan Reitman. Voilà, donc j'ai pas encore, alors j'ai juste testé pour voir un peu par curiosité le master, mais j'ai pas encore revisionné depuis parce que je le connais vraiment bien ce film. Donc voilà pour Un flic à la maternelle. Allez, on repart sur quelques BO. Je me suis récupéré Dr No. J'avais déjà, mais là c'est une version augmentée, on va dire, avec pas mal de pistes. Hein. On a 34 pistes. Donc voilà, bien content parce que c'est le premier James Bond et la BO est vraiment très très sympa, enfin très exotique on va dire, avec un super beau livret à l'intérieur, ce qu'il n'y avait pas dans le précédent, hein, donc vraiment une très très belle édition. Voilà, très 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 content, je l'ai écouté déjà, voilà, donc vraiment voilà, il y a de quoi faire, hein, c'est bien complet. Bon, j'ai récupéré, alors ça devait être, je sais plus, j'ai récupéré ça sur Rakuten à même pas 1 € je crois, j'avais acheté ça, je sais plus, ouais pas très cher, c'est le Pirate des Caraïbes, je sais même plus lequel c'est celui-là, si c'est le 4, ouais, je sais plus, enfin en tout cas je l'avais pas, il y a 13 pistes, c'est pas mal, hein, fait partie des meilleurs hein, avec le premier, mais bon voilà, j'essaie de me récupérer les 5, là j'en ai 3 maintenant. Donc je vais récupérer les 2 autres pas chers, je pense, hein, parce qu'on les trouve d'occasion à droite à gauche, mais bon, je suis pas pressé, je les récupérerai, je pense dans des lots ou sur des achats groupés. Bon là j'ai augmenté ma version de Robocop, hein, j'avais une version de Robocop, mais plus avec le Robocop en gros plan. Il y avait moins de pistes, et là bon j'ai récupéré pareil, là c'était à 5 € je crois, même sur le moment si j'ai pas récupéré ça à la Fnac, dans des promos à 5,99, je sais plus. Donc ça c'est la version de Milan à 23 pistes, donc forcément il y a un peu plus de choses, je crois qu'il y a tout ce qui est aussi publicité qu'on retrouve dans le film. Bon voilà, après Robocop, hein, je ne vais pas revenir dessus pendant 6 ans, hein, c'est un grand classique, mais je voulais vraiment avoir la meilleure des versions, même si à mon avis on n'est pas à l'abri d'une réédition. J'ai enfin mis la main sur Starship Troopers, donc je l'ai récupéré avec, je crois que c'était avec The Burbs, au même vendeur, les banlieusards, hein, c'est le même vendeur qui m'a fait les deux, donc j'ai récupéré les deux au même vendeur, donc c'est voilà, la classique, j'avais une version bootleg, pardon, qui était très correct, hein, mais bon, voilà, c'est un de mes films vraiment préférés. La musique est vraiment top la musique est top dans ce film. C'est sur 2 CD. On a 24 et 11 pistes, que de la compo, un peu de Various, mais de la bonne Various vers la fin du disque. 3000 exemplaires, hein, c'est une Varese Deluxe édition, donc vraiment, vraiment top, hein, très très belle édition. Ensuite, Fletch, alors j'ai récupéré parce que j'ai revu le film il n'y a pas très très longtemps, le film est sympa, hein. Moi j'ai l'impression que, alors, surtout au niveau de la musique, c'est un peu du flic de Beverly Hills, hein. Bon, en même temps, vous allez me dire c'est Harold Faltermeyer qui a fait la BO, il y a de la Various, il y a de la compo, mais franchement les pistes, hein, vous les auriez mis dans Beverly Hills Cop ou inversement, c'était pareil. Le thème principal est un peu, quand on regarde le film, je trouve qu'il est un peu énervant, il revient souvent, je le trouve un peu niais, un peu naze, mais bon, après le reste est plutôt correct. Il n'y a que 10 pistes, il n'y a pas grand chose, je pense qu'il doit exister plus, mais en même temps, quand on regarde le film, on n'entend pas vraiment beaucoup de variations dans la composition du film, donc je pense pas qu'autre chose sortira dans l'immédiat. La BO de Super 8, pas mal du tout, comme le film, hein. Donc là c'est une version qu'on peut trouver chez Varese, pas très cher, il y a 33 pistes, hein, donc il y a de quoi faire, que j'ai écouté, c'est pas mal. C'est un peu monotone je trouve, il y a d'une piste à l'autre, des fois on n'a pas l'impression que ça change de piste, des fois j'ai écouté et puis je me dis tiens j'en suis où, j'étais déjà à la piste 9, j'ai pas l'impression que qu'il y avait beaucoup de pistes qui étaient passées, mais bon voilà, globalement c'est pas mal, et puis en tout cas c'est bien complet, et puis ça c'est pareil, hein, c'est de la BO qu'on trouve pas très cher, donc faut pas hésiter. Allez, on repart sur un peu de film. Alors celui-là, je suis passé complètement à côté à l'époque, je l'avais jamais vu, ou en tout cas j'en ai zéro souvenir. Donc là j'ai récupéré à la Fnac, dont des OP 4 pour 30, avec en plus les 10 € offerts pour 100 € d'achat, les cartes bonifiées, enfin vraiment ça permet de se faire, de compléter c'est sa collection pour vraiment pas très cher. Alors avec Keanu Reeves, je n'ai pas encore maté celui-là, c'est un des films que je vais mater prochainement.
Donc une comédie, je pense, avec je vais pas dire voyage dans le temps, mais presque en fait. Si, je crois qu'ils voyagent dans le temps. Ouais, je crois que c'est des jeunes qui mettent au point une machine à voyager dans le temps pour aller visiter certaines époques afin de réussir leurs examens. Enfin, en tout cas, voilà, ça a l'air assez dingue comme film. J'avais regardé quand même vite fait la bande-annonce. Je pense que ça a pris un petit coup de vieux, mais bon, j'avais vraiment envie de le découvrir. Horizon lointain, que je suis prêt à laisser une deuxième chance, que j'ai récupéré à 1,99€ en cash. C'est pas un film, je crois que je l'avais vu il y a longtemps, j'avais pas aimé, mais bon, c'était à l'époque. Mais bon, je crois que j'ai récupéré la BO il n'y a pas très longtemps, et la BO est vraiment sympa. Je crois que c'est du John Williams, hein, si je dis pas de bêtises. Ça m'a donné envie de redécouvrir le film, et bon, donc là, 1,99€, hein, j'ai pas hésité, on verra ce que ça peut donner. Chez ESC, La part des ténèbres, alors qu'il est encore sous blister. J'ai pas encore regardé celui-là parce que j'avais des films en retard à voir, hein, mais bon, j'ai l'avantage de ne pas faire des vidéos achats trop régulièrement. Ça permet aussi de rattraper un peu son retard et de visionner pas mal de films, en sachant que j'en vois quasiment au minimum un par jour, voire plus, voire deux fois deux le soir ou même le week-end. Donc comme ça, pas faire de vidéo achat tous les 5 minutes, ça permet au moins de regarder ce qu'on achète. Alors celui-là, je l'ai pris, j'ai hésité, parce que les avis sont très partagés. Alors c'est d'après une œuvre de Stephen King, c'est un film de George Romero. Ça part bien comme ça, mais ouais, les avis sont très partagés, donc c'est un digipack. Bon, on verra bien. Là, j'ai vu pas mal de vieux films là, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Là, c'est là dans les dernières semaines, et ouais, voilà, je suis plutôt dans cette période-là en ce moment, donc hâte de le voir. La forêt d'émeraude, que j'ai dû récupérer aussi en cash, je crois, 3€ et quelques, que j'ai pas vu depuis très longtemps, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, hein, avec cet enfant qui se fait enlever par une tribu indigène lorsque son père est en train d'effectuer des travaux, je crois, dans la forêt amazonienne. Voilà, j'ai pas revu depuis, mais je sais que j'avais beaucoup aimé à l'époque, donc voilà, à redécouvrir. Et donc là, on va terminer avec le lot de BO. Donc c'était 10 BO pour, je sais plus combien j'ai payé ça, 20€, je crois, je sais plus. Ouais, une vingtaine d'euros. Bon, de tout, il y a un peu à boire et à manger. J'ai récupéré le lot, j'ai pas tout écouté encore, mais en tout cas, il y a de très bonnes choses. Et voilà, il y a vraiment 4-5 BO qui m'ont fait acheter le lot. Alors, c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Donc, la BO des Contes de la Crypte, voilà, c'était un des CD qui m'a fait acheter le lot, même si il n'y a pas grand chose, hein, il y a 13 pistes, mais bon, il y a le thème principal et quelques musiques de la série, mais il y a tellement de musique dans cette série, de toute façon, je pense qu'on pourrait faire un coffret énorme comme ce qu'il y a eu sur la 4ème dimension. Malgré tout, voilà, on retrouve des BO de James Horner, du Danny Elfman forcément, hein, c'est lui qui a fait le thème de la série. Il y a du Bruce Brockton, il y a du David Newman, enfin voilà, il y a un peu tout le monde, donc plutôt sympa. Et le livret, j'aime beaucoup le livret, donc je vais vous montrer vite fait. Bon, déjà on voit tous les compositeurs ici qui ont participé à la BO, voilà. Et voilà, et on retrouve un petit poster à l'intérieur avec c'est les comics, un conte de la crypte qui était sorti. Voilà, donc vraiment très sympa ce petit CD que j'ai déjà écouté. Et je suis pas déçu, hein, surtout pour le prix. Hein, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien d'autre des contes de la crypte pour l'instant. Ensuite, Runaway Jory, donc ça c'est du Christopher Young. Alors tous les CD ne sont pas forcément en super bon état, mais en tout cas, alors celui-là j'ai pas écouté, mais bon, ils sont tous dans un état quand même correct. Il y a 18 pistes, le film je crois que je l'ai vu une fois il y a très longtemps, mais bon, on verra bien, j'ai pas écouté. Juntin, donc ça je crois que c'est Traqué, ça c'est du Brian Tyler, j'ai pas écouté non plus. Il y a 17 pistes, on verra bien. Ça c'est comment s'appelle ce film, je sais plus, c'est quand ils font des braquages avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones. Alors le CD par contre là est éclaté, donc il faudra que je le remplace. Mais bon, je vous dis, hein, j'ai payé 20€ le lot, donc je pense que c'était correct. Donc là, c'est Christopher Young, il y a 20 pistes, donc pas écouté non plus. Ça, par contre, j'ai écouté, donc War, donc je crois que c'est Rogue, le titre Rogue, oui, c'est ça le titre en français. Brian Tyler également, Jet Li Jason Satan, donc là c'est du Brian Tyler, oui, tout le long. Il y a quelques. Je crois que ouais, il y a du Mark Batson, ouais, enfin bon, il y a un peu d'autres compos, mais globalement c'est du Brian Tyler. Ça c'est vraiment très bien.
Beaucoup de Brian Tyler hein, dans ce lot. Fast and Furious Tokyo Drift, donc le troisième Fast and Furious, donc là que de la compo, ce qui n'est pas toujours le cas dans les Fast and Furious. Donc très bonne BO celle-ci, hein, vraiment excellente. Donc il y a 30 pistes. Ensuite, donc celle-ci je ne l'avais pas, Dark Knight Rises, donc ça c'est du Hans Zimmer. Donc là par contre voilà, c'est BO assez light, hein, il y a 15 pistes, mais de toute façon je pense qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant. Mais c'est celle qui me manquait dans la trilogie Dark Knight. Rencontre avec Joe Black, c'est d'une Thomas Newman, 20 pistes que j'ai écouté, qui est très bien. Ça, excellent, Keanu Reeves Al Pacino, c'est l'associé du diable, dont j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Vraiment très bon. Et voilà, dans le lot, il y avait surtout celle-ci, hein, c'était une qui m'a fait acheter le lot, Blown Away. Sachant que celle-ci, j'avais regardé, alors j'avais déjà une version de Blown Away, bon, qui était suffisante parce que la BO est pas, c'est pas une dinguerie, même si c'est du Alan Silvestri. Bon, par contre le CD est pété, mais c'est une Trada spéciale collection et bon, elle est, on va dire qu'elle est cotée, mais elle coûte facile 30-40 € de manière générale, toute seule. Donc c'est pas mal, c'est pas exceptionnel. J'aurais pas, même à 30 € je pense que je l'aurais pas pris. Mais bon, il y a quelques pistes sympas. Ouais, c'est un très bon film, je crois qu'il n'existe même pas en Blu-ray celui-là. Mais bon, enfin voilà pour le petit lot que j'ai récupéré en plus. Donc voilà pour tous ces achats de ces dernières semaines. Donc il y avait pas mal de choses. J'ai encore des petites choses à vous montrer, mais je ferai une autre vidéo un peu plus tard, histoire de voilà, pas trop charger celle-ci. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé. On va se retrouver très prochainement pour de prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne pas les rater. Et puis je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.